Bonsoir chers amis internautes, nous voilà une nouvelle vidéo. Ce soir nous allons configurer ensemble un UTM Sophos de VPN site to site. Pour les profanes en informatique, c'est quelque sorte comment relier deux réseaux différents. D'accord. Donc sans toutefois tarder, j'essaie de vous montrer mon architecture, que je vais essayer d'illustrer ça sous forme pratique. Ici, nous avons un UTM Sophos, Nous avons ici un réseau à part One et un autre réseau à part One. Ici, ce sont mes réseaux locaux, LAN et LAN. Donc, nous avons deux réseaux LAN différents. Donc, on va relier ces réseaux en passant par Internet par ces réseaux. On doit configurer VPN site to site. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc sans toutefois tarder, passons à la pratique. Ici, ça c'est la première FortiGate. Donc je dois me connecter. Donc je clique sur connexion. Donc on attend un peu que la page se charge. Ok, ici aussi la deuxième UTM. Donc ici nous avons connecté la page des premières UTM. Donc on attend que la page se charge. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer mes quatre réseaux. Donc montons un peu. Donc on clique sur la partie réseau ici. Donc je clique sur réseau et je vois bien mes deux interfaces qui sont actives. Voilà, donc mes deux cartes sont actives. Ça c'est l'interface LAN qui a une adresse 172.16.16.16 et stage 24. Ici les ports B qui est ma partie One qui est 192.68.62.7. Ok. Ici pour la même chose, je dois cliquer la partie réseau. Ok. Donc on attend un peu ici. Et donc voilà cette partie, ma partie LAN qui est 2.1 et mon LAN qui est 262.227. Donc pour plus d'éclaircissement, j'ai appelé cette FortiGate France. Vous voyez ici France. Et ici, j'ai appelé Djibouti. Donc je dois interconnecter France et Djibouti. Ok. Donc dans la première des choses, je dois aller sur Hôte et Services afin de créer les réseaux distants. Donc je dois ici ajouter. Ici j'appelle France de 172.16.16.0. Je clique ici et je tape 172.16.16.0. Donc je clique sur enregistrer. Donc voilà, j'ai enregistré. La deuxième aussi. So, ajouter Djibouti qui est 2.0. Voilà, donc j'écris 2.0. Donc je déclare les réseaux distants. Voilà, la même chose sur Djibouti. Hôte. Donc j'écris la même chose. France. Réseau. Je déclare, je fais la même chose. Encore ajouter Djibouti et je mets entrée. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous allons essayer de créer un IPsec. Donc afin de relier les quatre réseaux et le réseau de deux réseaux distants. Donc ici au niveau Djibouti,
je crée assistant, je clique sur assistant. Donc ici j'écris Djibouti, démarrer. Ici nous avons 3 options: remote accès, site to site, host to host. Donc ce soir nous allons nous focaliser sur site to site. Ok, ici on choisit IKV2, on met suivant, on choisit un clé partagé, on prend au hasard quoi. Ok, entrée, on choisit port 2, ce qui est local, c'est on choisit Djibouti, ça c'est mon réseau local. On met suivant, ici on écrit l'adresse distant, l'adresse réseau des distants, 168.62.7, ce qui est distant, ok, en France, ce qui est en France quoi. Donc on choisit les 4 réseaux, le réseau de France, on met suivant et terminé. Voilà, donc il a créé la même chose. On fait sur VPN site to site, on crée sur assistant. Donc on met France, démarrer, site to site, KV2. Ici on met le même clé de partage que vous avez créé sur Djibouti. Ok, ici ensuite réseaux locaux en France, parce que nous sommes en France ici. Le suivant, 227, ça à Djibouti, et mais suivant. Ok, c'est bon. Donc afin que nous puissions savoir si le 2 marche, France et Djibouti, nous allons activer. Mais voulez-vous activer la connexion? On met OK pour voir si notre IPsec marche très bien. Donc on va voir, il va passer en vert. Si c'est vert, je sais pas. Au début c'est bon. Voilà, première phase c'est bon. Voilà. Donc ici c'est vert. Et l'autre on attend que c'est vert. Voilà, bingo. L'autre aussi, ensuite on va essayer d'activer et activer aussi. Donc on va voir si ça passe en vert. On attend. Voilà, ça c'est vert. Et ça c'est vert. Bingo, ça c'est bon. Ok. Donc j'ai une machine Ubuntu comme client. Donc cette Ubuntu est attachée directement connectée au pare-feu de Djibouti. Donc je mets if config et je mets entrée. Vous voyez, j'ai attribué UTM Sophos m'a donné cette adresse IP de 2.3. Donc je vais pinguer l'adresse distant qui est de 16.16.16. Donc je mets entrée. Vous voyez, la connexion ne marche pas. Donc il nous faut quoi? Il nous faut créer des règles. Ok, première règle. Donc on attend un peu. Donc je crée une nouvelle règle. Donc je mets output VPN trafic, je mets ici aucune, je mets ici LAN, je clique ici, ensuite je choisis réseau par exemple Djibouti parce que je suis actuellement à Djibouti. Ici j'ai choisi VPN et réseau, je choisis France. Donc j'enregistre. Donc on entend un peu, on constate. On va voir si j'arrive à pinguer le réseau distant. Ouais, ça continue. Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça continue. J'arrive à pinguer l'autre réseau distant. Donc ça, c'est bon. Pingo. Ensuite,
Le deuxième, celle de France, la même chose. Je viens ici. Je crée une nouvelle règle par feu. J'appelle sur le même nom hotspot VPN trafic. Je mets aucune. Je mets LAN. Je mets ensuite réseau. Par exemple, ici en France, je mets France. Ici, VPN. Et ensuite, j'ai Djibouti, réseau Djibouti. Et je mets entrée. Donc, je viens ici. Et je me connecte sur le deuxième client qui est directement connecté à l'UTM Sophos de celle de France. Je mets ipconfig. Ok, il a cette adresse 172.16.16.17. Donc je vais pinguer adresse IP du parti LAN de Sophos de celle de Djibouti. Donc je mets entrée, vous voyez que ça ping. Donc je viens ici et j'essaie de voir un peu le trafic qui sort et qui rentre. Donc ici vous voyez nous avons 672 trafic, 672 bits de trafic qui circule. Ici on entend un peu que ça augmente. Donc depuis ici je peux même rentrer l'interface du réseau distant LAN de HTTPS de 172.16.16.4. Donc on arrive à accéder à distance l'interface réseau, l'interface de Sophos, celle de France. Voilà. En tout cas, merci, à très bientôt. J'espère que cette vidéo a été bien et bénéfique pour vous. À très bientôt.